Eh bien bonjour à toutes, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne où nous allons, comme vous avez pu le voir en vidéo, évoquer un film de Monsieur Ridley Scott à maintenant 1 ou 2 mois de la sortie de son prochain brûlot en décembre. Ce sera sur Napoléon et j'avais envie de revoir un petit peu dans la filmographie de Ridley Scott, un peu un film que on a un petit peu oublié, un peu comme ça, qui est passé un peu sous silence, parce qu'il est vrai qu'il a été mal aimé, et c'est Exodus, Gods and Kings, ou l'histoire d'un homme qui osa braver la puissance de tout un empire, et cet homme, c'est Moïse. Moïse, et Ridley Scott nous offre comme ça cette nouvelle vision de l'histoire de l'Exode, c'est l'histoire de cet homme, de ce leader insoumis qui défia le pharaon Ramsès en entraînant avec lui 600 000 esclaves hébreux dans un périple grandiose pour fuir l'Égypte et échapper au terrible cycle des 10 plaies, etc., etc., et que la puissance de Dieu s'accomplisse. Alors, c'est sorti le 5 décembre 2014, toujours en décembre 2014, les films de Ridley Scott. Ça a été tourné en 74 jours, quasiment dans le sud de l'Espagne. À la musique, nous avons Alberto Iglesias. Et au casting, eh bien, on a quand même du lourd avec des. Ce qu'on retrouve en général, bon, Christian Bale en Moïse, on a Joel Edgerton dans le rôle de Ramsès II, on a Sigourney Weaver dans euh, la reine mère, je ne sais plus son nom, bref, peu importe. Aaron Paul dans le rôle de Joshua, John Turturro dans le rôle, au début on le voit dans le rôle du père de Ramsès II, le père voilà, des deux frères, Ben Kingsley dans le rôle de Noon, etc. etc. Bref, c'est pour un film qui que moi j'aime bien. Alors, je sais c'est un peu, c'est pas le meilleur Ridley Scott, je reconnais, mais il y a comme dans tous ces films, on sent que c'est un réalisateur qui aime un petit peu les grands textes, qui aime un petit peu l'histoire. Bien sûr, ce film ne remplacera pas évidemment le grand chef-d'œuvre, le monument de Cécile B2000 de 1955, il me semble, peu importe. Et c'est vrai que c'est voire même une vision un peu raccourcie de l'Exode, mais ils nous en offrent une vision peut-être un petit peu plus moderne, un petit peu plus riche en action. Voilà, c'est un film des années 2010. C'est pas non plus la grande fresque épique qu'on prenait le temps d'aller voir et qui se déroulait sur 4 heures. C'est vrai que c'était. Mais je veux dire, le fait de le voir comme. La façon de Scott rend l'histoire un petit peu plus. On va dire. Un petit peu plus sympathique à regarder. C'est vrai que quand on regarde le film de Cécile B2000, c'est vrai que c'est beau, mais c'est très pompeux, c'est très solennel. C'est un film à la hauteur des années 50. Là, il y a quelque chose, déjà le choix du réalisateur, de l'acteur, Christian Bale, en Moïse, un peu plus jeune, un peu moins patriarche, un peu moins vieux. Déjà, c'est assez intéressant. Alors, il est sorti la même année que le Noé de Darren Aronofsky. Mais on connaît les films d'Aronofsky, c'est toujours des films un peu plus intellectuels. Là, Ridley Scott a tenu à ne pas intellectualiser les choses et peut-être à faire une vision comme Wolfgang Petersen avait fait pour 3, c'est-à-dire évacuer le côté mythologique. Lui, il a voulu faire quelque chose d'un personnage déjà Moïse, mais qui est pas forcément dans la croyance, qui est dans le doute, quelque chose qui est aussi qui reste dans la rationalité quelque part, même s'il y a ce côté Dieu à la fin, comme voilà, qui se convertit progressivement à la puissance de Dieu. À la fin, lui, il va rester pendant longtemps dans le doute et il lui faudra des preuves pour accepter. Et ça, c'est très intéressant. De même que la religion, il n'y a pas tellement de. On va pas cibler, dire ah oui, c'est les juifs, les hébreux, etc. Non, ça reste quand même l'histoire d'un peuple qui se révolte. On n'accepte pas sans réagir, comme c'est dans l'Exode, on accepte son sort et puis après on s'en va. Non, là, on a quand même
un Moïse qui va accepter son destin déjà, voilà, accepter qui il est, son destin, et être quasiment même un chef de guerre et organiser une sorte de révolte contre les Égyptiens. Et ça, c'est aussi, on l'incarne, c'est une autre façon de voir qui me plaît, qui est très véritablement scottienne pour le coup. Alors, faut dire que le budget est là, hein. Le budget a été, je crois que je sais plus, enfin, je regarde, j'ai pas les chiffres du budget, mais c'est un budget colossal, hein, euh, alors, il y a beaucoup de CGI, c'est vrai, hein, alors, c'est peut-être ce qui lui a été reproché à un moment donné, c'est qu'il y ait du CGI. C'est vrai, il utilise du CGI, mais en même temps, il fait une vision moderne. Aujourd'hui, on utilise beaucoup. Il l'a fait de son, il l'avait déjà fait du temps de Gladiator aussi, hein. Voilà, il utilise en même temps le numérique, j'ai envie de dire, où il faut, quand il faut. C'est pas fait, c'est pas fait un petit peu au hasard et c'est très bien fait. Je veux dire, on arrive à voir des scènes qui sont raccord avec le film. Mais il y a aussi quand même un casting qui avait été fait à grande échelle, hein. Je veux dire qu'il y a eu 15 000 personnes qui ont passé le casting pour faire partie de la figuration. En Espagne, bien sûr, puisque le film quasiment a été tourné là-bas, dans les studios d'ailleurs, euh, le, qui ont vu déjà tous les films de western, spaghetti, tout ça. 4000 figurants ont été sélectionnés au final. Et pourquoi? Parce que il a bénéficié qu'à l'époque, en 2014, l'Espagne était frappée par un fort taux de chômage. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont présentés aux sélections pour voir s'ils pouvaient toucher l'indemnité journalière de 107 dollars qui était donnée pour chaque figurant. Des tournages, hein, c'est pas pour autant que on est. En parlant du tournage, alors c'est pas parce qu'il y a du CGI, mais il y a eu quand même des décors en practical, quand même, on va dire 3 mois de travail et l'emploi de 120 personnes pour réaliser les décors, ce qui n'est pas rien. Donc on peut pas dire non plus que ce soit un film full CGI. Il y a eu quand même du practical derrière, une reconstitution de décors, j'ai envie de dire, pas au millimètre près, mais l'historien que je suis apprécie certaines particularités, certains détails qui, effectivement, on sent le souci de la documentation chez Ridley Scott. On sent son amour de l'histoire et on a comme ça une belle représentation des armes, des épées, des décors, tout ce qui faisait l'Égypte. Alors j'ai un petit bémol vis-à-vis, à un moment donné, la scène où on les voit qui envoient des flèches enflammées. Ok, c'est toujours le mythe de la flèche enflammée, hein, je veux dire, qui est complètement con au cinéma, hein, parce que, alors oui, on le voit au cinéma, mais en réalité, vous tirez une flèche enflammée, elle s'éteint tout simplement, hein, avec le souffle. Mais bon, au cinéma, ça fait bien, on voit des traces de flèches qui arrivent comme ça, avec le sifflement. Voilà, on est du cinéma, on est dans du cinéma de grand spectacle, tout comme les plaies d'Égypte qui sont bien représentées, alors avec cette représentation avec le sang qui coule, voilà, le sang qui recouvre le Nil, on a les ténèbres, on retrouve un petit peu tout ce qui fait le sel des 10 commandements, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci tourné d'une manière plus moderne, plus dynamique. Et c'est intéressant de revoir un petit peu de façon de voir comment en 2014 on redéfinit le mythe et comment on le redécouvre surtout. Alors oui, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des films là-dessus, on a eu quand même, entre-temps, il y a les Gods of Egypt qui était sorti aussi, enfin, qui allait sortir en 2016. On a eu Moses en 95, un film sur Moses. Bon, bien sûr, on a eu les 10 commandements 56 et Le Prince d'Égypte. Enfin, tout ça, c'est un film d'animation. Mais je trouve que, au point de vue de ce qu'il propose, ce film est pas mauvais. Même si je vous dis, c'est pas le meilleur Ridley Scott, mais c'est un Ridley Scott acceptable, qui est un petit peu trop oublié à mon goût, parce qu'il a beaucoup été, justement à cause de ça, il a été mal aimé. Mais c'est un film, quand on le voit au-delà de ce qu'il incarne, c'est la volonté d'un homme contre un empire, contre une puissance, de montrer aussi que vous prenez pour le chef par rapport à Dieu, si vous n'avez pas la foi en Dieu,
vous êtes rien. Et d'ailleurs, cette fin qui est beaucoup porteuse d'espoir, on voit, on connaît hein, Moïse, voilà, on voit Christian Bale qui est vieilli, qui continue son errance dans le désert, mais après qu'il ait traversé la mer à pied sec, il continue un petit peu à voyager, mais cette fois-ci, ce ne sont plus des errants, ils rentrent chez eux, il y a l'espoir d'avoir Canaan au bout, et cette image, cette dernière image est porteur d'espoir, puisqu'on a ce peuple hébreu qui rentre en Canaan pour y vivre la paix, ou pas. Ça, c'est l'histoire nous le dira. Bref, mais enfin, c'est quand même ce film qui est quand même porteur d'espoir, c'est-à-dire que si on croit à son destin, si on croit, si on accepte la foi, eh bien, rien ne peut nous résister. C'est aussi ce que dit le message de l'Exode, c'est aussi de faire confiance à Dieu, à faire se laisser l'abandon, tout ça, s'abandonner à lui, et finalement, eh bien, on peut faire des exploits extraordinaires, même si peut-être un coup de pouce humain n'est pas tenu, même si coup de pouce du destin est parfois le bienvenu dans de telles circonstances. Il faut dire que la documentation. Il faut dire que pour faire ce film, Ridley Scott s'est inspiré un petit peu, notamment dans les costumes, par la chef costumière qui s'appelait Janty Yates et qui s'est inspiré d'Andrei Roublev de Tarkovsky, notamment pour les armures, les casques, et pour les Nubiens, les photographies de la tribu des Noubas de Kau de Soudan. Si vous avez ce livre chez vous, hein, puisqu'il a été paru dans les années 70, c'est de Leni Riefenstahl, je l'ai chez moi le livre, et c'est ce qui a donné, c'est ce qui a servi de référence un petit peu pour faire les décors et les costumes des Égyptiens de cette époque. Vous voyez, c'est quand même un costume qui se base quand même sur quelque chose, on va dire, de réel. Voilà, c'est ancré dans l'histoire. On voit qu'il aime ça, ce truc. À noter aussi qu'il n'y a pas que des CGI, hein. Comme quoi, la scène, si vous avez la fameuse scène où on voit dans les 10 plaies d'Égypte, on voit toutes les grenouilles qui arrivent, par exemple, qui recouvrent la ville de Memphis, eh bien, enfin, oui, ici, il y a eu quand même, voilà, elles ont été multipliées par ordinateur, mais on a eu quand même 400 grenouilles qui ont été utilisées pour mettre en scène cette plaie d'Égypte, hein. Et il y avait 6 dresseurs, je crois, avec une clôture qu'ils avaient mis, une clôture de d'à peu près plus d'un mètre de haut pour justement empêcher les grenouilles de se barrer. Et on a mis toutes les grenouilles là-dedans pour donner l'illusion qu'elles venaient de. Donc, vous voyez, il n'y a pas que. Il utilise. C'est pas quelqu'un. Non, c'est pas du full CGI. C'est aussi. Eh bien, on utilise des choses, des vraies images, comme par exemple la reconstitution au début du film, la reconstitution de la bataille de Kadesh, qui a quand même duré 5 jours, et ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir pour l'équipe de tournage, hein. Il y a eu des accidents naturels, notamment une tempête de sable, il y a eu aussi une tempête de... Voilà, voilà, il y a eu d'un orage comme ça qui a comme tout inondé la zone. Bref, ils ont eu beaucoup de galères dans ce film, dû un petit peu au truc. Donc oui, on peut pas dire que. Donc voilà, c'est faux de dire que tout ça c'est que du CGI. Donc je vous encourage à revoir ce film que si vous l'avez pas vu, qui est vraiment très bien fait, à titre personnel que j'aime bien, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire au point de vue sur le fond. C'est vrai que là, pour le coup, il y a des éléments qui peuvent manquer aussi, mais en même temps, bon, le film fait 2h24, et puis voilà, il veut présenter, il veut aller à l'essentiel. On aurait pu parler aussi de cette confrontation entre Moïse et son frère, qui est peut-être pas assez travaillée, je reconnais. On pourrait aussi
l'histoire du veau d'or, par exemple, qui a totalement été zappée. Bon, bref, il y a plein de choses aussi. Le fait aussi de montrer un petit peu quand les Juifs se font tuer par les Égyptiens, ça fait un petit peu ghetto de Varsovie, Holocauste, tout ça. Voilà, bref, il y a peu des symboles évidents qui ont été puisés aussi dans l'histoire contemporaine. Même les Égyptiens qui, à un moment donné, tuent. J'ai l'impression de voir la Wehrmacht en train de réprimer le ghetto de Varsovie. Mais ça, c'est une appréciation. Voilà, et peut-être des aussi, je sais pas, il y a aussi des choses comme ça, mais peut-être je pinaille d'un peu trop. Franchement, c'est un bon film et j'ai repassé un bon moment de l'avoir. Je l'avais vu au cinéma à l'époque, ça m'avait un petit peu plu, mais sans plus. Le revoir comme ça, eh bien, je l'apprécie encore davantage. Et finalement, je me dis que, voilà, il n'y a pas. Eh bien, oui, il n'y a pas que des CGI, il y a aussi tout un montage du film qui est assez agréable. J'ai été très surpris d'aller redécouvrir ce film qui est un petit peu passé un petit peu sous silence dans la filmographie de Ridley Scott. Mais je vous encourage à le revoir. Matez-le, il est sur Disney+, si vous êtes abonné. Vous allez vous allez revoir comme ça. Voyez-le comme un film d'aventure. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Un film d'aventure moderne, avec grand spectacle. Et puis, franchement, on passe comme ça un bon moment. Oubliez la Bible, oubliez le truc, oubliez le côté solennel du grand. On remplacera pas les 10 commandements de 1956, le grand Cécile B2000. Ça, c'est un bon petit film d'aventure, on va dire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Exodus, en espérant de voir la dernière grande œuvre qui doit venir le 16 décembre sur Napoléon. On va voir aussi ce que ça donne, comment il a mis ses batailles, aussi, si c'est aussi bon comme les batailles qui ont été mises en place. À se noter qu'aussi qu'il utilise des plans de Kingdoms of Heaven à un moment donné, surtout les plans, la caméra au ras du sol quand ils sont près de la mer avec la vague qui arrive derrière, vous savez, la mer coupée en deux, etc. Et l'armée de Ramsès II comme ça, et puis des plans au drone. Il avait fait un peu la même chose sur Kingdoms of Heaven, pourquoi pas, il reprend ce qui marche. Bref, Exodus de Ridley Scott, en attendant le prochain Napoléon qui doit sortir le 16 décembre, pour patienter, un bon petit film à se voir, disponible sur Disney+, disponible en DVD, je sais pas s'il y a un Blu-ray, je sais pas s'il y a une version longue, peu importe. Moi je vous dis, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis dites-moi si vous avez apprécié ce film, si vous n'aimez pas, tout simplement, on en discute. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.